Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une guidance de fin de semaine, en sachant qu'on va avoir des énergies de nouvelle lune qui vont nous accompagner. Et donc, nous allons voir de quoi on nous parle et quels sont les conseils ou les prédictions qu'on peut nous donner. Donc, je vais prendre le message final dans l'oracle du Super Attractor. Et aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, on nous parle de regret, de grandir, l'impossible et l'incertitude. Donc, on a un message qui parle voilà, par rapport à des regrets sur des choses qui se sont passées. Donc, on a peut-être une certaine nostalgie où on a tendance à idéaliser le passé. On a peut-être aussi le sentiment d'avoir commis une erreur. Donc, ce qui nous a amené probablement à réfléchir, qui nous a amené peut-être à faire de l'introspection, qu'on a peut-être senti qu'on avait besoin de changer des choses et de penser autrement, donc d'où cette notion de grandir. Et on pense maintenant que peut-être ce que l'on croyait impossible ne l'est pas, hein. Donc on peut avoir des, des nouvelles idées qui nous viennent, avoir une nouvelle perspective sur ce qui nous attend ou ce que l'on envisage de faire. Et ça nous amène également à changer nos croyances, hein, puisque peut-être que nos agissements ou nos non-agissements du passé étaient dus à des croyances qu'on avait, qui étaient probablement erronées, hein. Souvent c'est lié à des peurs ou à un vécu particulier. Et on a décidé donc de ne plus laisser son avenir, son destin dans les mains de, de quelque chose d'inexistant, hein. On veut prendre son destin en main, on veut choisir, on a choisi qui on veut devenir, on a choisi ce que l'on souhaite faire, ce que l'on souhaite euh, accomplir, la façon dont on veut se comporter à partir de maintenant. Donc toute cette période nous a permis de grandir et de voir les choses autrement pour pouvoir envisager peut-être des actions différentes, hein, pour obtenir des résultats différents. Alors avec l'oracle G, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc on a carte effectivement l'envie que les tourments restent derrière, hein. On a envie de passer à autre chose. On se souvient peut-être des choses passées. On rêve d'abondance aujourd'hui, hein. On a envie de revoir un peu de soleil. Peut-être que les temps passés étaient un peu gris. On a une métamorphose en cours, hein. Donc on se sent pousser des ailes, on a envie d'avancer. On a changé, on veut changer. Alors, on a la carte de... Voilà, c'est quelque chose de beau, hein, qu'on attend. On a probablement beaucoup d'amour à mettre à notre service pour pouvoir avoir une vie plus en harmonie avec ce que l'on est et ce que l'on souhaite devenir. Donc il y a peut-être aussi une promesse de rencontre ou une promesse de rapprochement avec quelqu'un. Donc on a la chauve-souris qui peut nous indiquer qu'il y a quand même des peurs, hein, qui sont toujours latentes, hein. Peut-être des peurs qu'on a envie de laisser, de passer outre. On a envie de ne plus se laisser submerger par la peur. Et donc, on nous parle d'un homme, hein. Donc, un homme, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. C'est pas forcément un homme. Ça peut nous indiquer aussi que ces changements, cette métamorphose, elle se situe au niveau de notre
côté masculin, puisque même en tant que femme, on a tous un côté homme, un côté femme, avec des énergies différentes, des agissements différents, une façon de penser différente. Donc on est dans cette optique-là, hein. On a envie de changer. Donc je vais en prendre encore quelques-unes. Donc là, on a la femme, hein. Donc on est peut-être en train de... On a peut-être de la nostalgie par rapport à une femme ou par rapport à ce côté féminin qu'on a peut-être occulté, hein. Donc euh, on a envie de changer, hein. Donc là, on est dans la métamorphose. On a l'illusion, donc peut-être que effectivement, on a peut-être cru que cette abondance dont on rêvait, on ne l'obtiendrait pas. On a peut-être aussi eu un côté un, un peu plus porté sur sur les choses superficielles, hein. On s'est peut-être comporté un peu de façon superficielle. Donc ça nous a embêtés puisqu'on n'a pas pu réaliser ce qu'on voulait. Donc on a la carte de l'escargot qui peut nous indiquer que soit euh, cette, euh, ce passé a été long, hein. Peut-être qu'il a fallu beaucoup de temps pour prendre conscience, beaucoup de temps pour réaliser cette métamorphose. Ça peut nous indiquer aussi que même si ça demande du temps, ça va durer aussi dans le temps, hein. Donc on est peut-être aussi sur une métamorphose qui va durer. On a la construction graduelle, hein. Donc voilà, ça va prendre du temps. On veut sortir de cette superficialité, on veut retrouver de l'abondance, mais on veut y aller pas à pas. On a un petit peu les peurs, hein, qui nous retiennent malgré tout. Donc on n'a pas envie de se jeter non plus la tête la première. On a envie de réfléchir, d'être sûr de soi. Mais on a l'étoile, hein, qui nous indique qu'on est sur le bon chemin, que c'est ce qu'il faut, hein, que c'est ce qui nous attend. Il faut en passer par là, même s'il y a du temps. Et on a la carte de quelque chose qui se passe en secret, hein. Donc peut-être que cette personne, homme, ou cette personne concernée, pour l'instant ne laisse rien paraître. Il se passe des choses, il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a une grosse métamorphose en cours due à des regrets. Quelqu'un qui est en train de grandir, quelqu'un qui commence à croire en la possibilité d'assouvir ses besoins et ses espoirs, mais qui travaille un peu dans l'ombre, qui va vraiment avec voilà, la chauve-souris. On est quand même dans quelqu'un voilà, qui a peur, donc qui veut peut-être ne pas agir tant que ce ne sera pas sûr complètement, tant que la personne ne sera pas sûre vraiment d'elle-même, hein. Alors, on va prendre les cartes de l'ombre et de la lumière pour voir cette énergie de nouvelle lune, en quoi elle va aider. Donc, au niveau des obstacles, on a la surcharge, la fatigue émotionnelle, hein. Donc probablement que cette période difficile, peut-être qui a été longue avant cette transformation, était quand même nécessaire par rapport à une surcharge. Je crois que on avait probablement beaucoup de regrets, hein, comme on l'a vu. On a envie que cette période soit rebutée au passé pour passer à autre chose. On est en train de changer, mais on avait probablement en fait beaucoup de mal à gérer ses émotions. On avait des croyances lourdes par rapport à son côté émotionnel, et donc là on en a un peu marre, on a marre de passer à côté de sa vie, on a marre de passer à côté des opportunités, on a peut-être des regrets avec le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Donc cette nouvelle lune va pouvoir aider à se libérer de cette surcharge émotionnelle, hein. Mais c'est peut-être aussi à cause de celle-ci qu'on a encore quelques peurs, hein, résiduelles, qui empêchent peut-être de passer à l'action tout de suite, hein. Ben voilà. Donc là, on nous parle de soutien.
Donc ça peut nous indiquer que on est, nous rappeler plus ou moins que on est soutenu dans nos actes, dans nos agissements, hein. On doit avoir, des signes, il faut savoir les lire. Il faut peut-être aussi, avoir enfin, peut-être que ça évoque aussi l'envie d'être soutenu dans cette démarche, hein, parce que c'est une démarche qui est compliquée, qui est longue, qui est peut-être, souffrante, hein, à certains niveaux et donc on envisage peut-être, une rencontre, une réconciliation, un partage quelconque, mais où on a envie d'être compris, on a envie d'être soutenu. Donc ça peut être une version, hein, puisque en fait on a du mal à s'exprimer, on a du mal à exprimer ses émotions et donc on compte en fait sur le soutien des autres et donc peut-être aussi sur le soutien de ses guides, de son ange gardien, des personnes proches qui nous veulent du bien, hein. Et on a la guérison. Voilà. Donc, on a probablement dans ce message-là affaire à des personnes, hein, qui ont, qui avaient beaucoup de blessures donc sur le plan émotionnel, hein, et enfin, qui ont eu beaucoup de blessures dans le passé, qui les ont amenés à avoir un certain comportement par rapport à la difficulté de gérer les émotions, de gérer les sentiments. Et donc, cette métamorphose va avec le soutien dont on a besoin, qui va probablement être amené par cette nouvelle lune. On va accéder à la guérison, on va pouvoir passer à autre chose. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle de la voie astrale. J'accueille la chance à bras ouverts. Donc voilà, tout ça c'est aussi une ouverture, on a envie de saisir notre chance, donc peut-être de passer à l'action pour rattraper le temps perdu, pour rattraper les erreurs qu'on a pu commettre. Donc on accueille déjà la possibilité que ça se fasse, l'idée que ça se fasse, on a envie que ça se fasse. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Donc peut-être que ces émotions fortes qui nous travaillent actuellement, peut-être on ressent le besoin de se poser, on ressent peut-être le besoin aussi de s'ancrer pour pouvoir se sentir plus sûr de soi, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité et pouvoir aussi se stabiliser parce qu'on a peut-être à cause de tout ça un sentiment d'être dispersé, de s'être perdu un petit peu en chemin et donc on veut se remettre sur le chemin et s'y tenir de façon plus sérieuse. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Donc on a aussi une ouverture d'esprit, hein. Quelqu'un qui a probablement fui et donc qui avait peut-être un ego un peu fort, qui... Cette personne était probablement persuadée que c'est elle qui avait raison sur tous les points, elle pense que ce qu'elle a fait, c'était peut-être au moment où elle l'a fait, au moment où elle a pris la décision, elle a peut-être pensé que c'était juste, que c'était la seule et unique solution pour elle, mais avec toute cette ouverture d'esprit, avec ce recul, avec ce travail sur soi, on est prêt à accepter le point de vue de l'autre, donc peut-être de faire des compromis, peut-être le fait de changer son fusil d'épaule, comme on dit, par rapport à une situation. Alors, le petit message de la lune. Voilà. Il y en a plusieurs, mais il y en avait déjà une ici. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer, en étant plus léger et plus libre. Voilà, donc on est dans un lâcher-prise, on est dans une métamorphose, dans l'acceptation de ce qui vient, dans l'acceptation de ce qu'on ressent, dans l'acceptation de la de l'envie d'assouvir ses besoins, d'assouvir ses projets, de réaliser ses projets, hein.
Et le petit conseil, la vraie réussite, c'est d'attirer à moi ce qu'il y a de plus bénéfique pour tous. Donc ce côté aussi empathique, hein, où on ne voit plus son propre intérêt, on commence aussi à s'ouvrir à l'intérêt de tous, hein. C'est-à-dire que peut-être dans cette situation, les regrets qu'on a, c'est peut-être d'avoir été injuste envers d'autres personnes, d'avoir agi un petit peu de façon égoïste, sans se préoccuper des ressentis de la réaction de l'autre ou des autres. Et donc là, on nous parle de réussite, hein, qui est en chemin, mais que ça va pas être une réussite sur le plan égoïste, ça va être une réussite pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'on a changé de point de vue, on est prêt à s'ouvrir à l'autre, aux autres, on est prêt à voir les choses autrement et peut-être aussi à faire des compromis, hein, comme je disais tout à l'heure, pour que la situation soit juste, pas seulement pour soi, mais aussi pour l'autre ou pour les autres. Voilà le petit message pour cette nouvelle lune du 21. J'espère que ça vous a parlé. Donc je ne le dis pas à chaque fois comme les autres personnes qui font des guidances, hein, mais vous pouvez bien sûr mettre des j'aime, vous pouvez mettre des commentaires par rapport à ce que vous avez entendu. Et bien sûr, si vous souhaitez un message personnel, on peut aussi se donner rendez-vous en visio pour faire un tirage personnel. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.